Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre, vous êtes branchés sur Prédicateur Gauthier Massacre officiel sur Facebook, vous êtes branchés sur Gauthier Massacre TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Vous allez constater que ça fait au moins 2 semaines que nous n'arrivons pas à produire les émissions. C'est juste un problème technique que nous venons de connaître. C'est pourquoi, au nom de l'amour que nous avons à l'égard de ce travail, nous ne cessons jamais, nous ne pouvons pas nous priver pour vous fournir la nourriture pour votre édification. C'est sur pas de cette raison que nous sommes mis par ces moyens pour vous communiquer cette bonne nouvelle de Christ. Alors sans plus tarder, je vais directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 16 jusqu'au 18e, il est écrit. Dieu fit les 2 grands liminaires, les plus grands liminaires pour présider au jour, et les plus petits liminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans les tondis du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. De tout mon cœur, je veux que le Seigneur, qui est le propriétaire de la prédication, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesserai jamais de vous le répéter que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, nous ne prêchons pas pour vous démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables, mais nous prêchons pour que l'amour parfait de Christ soit gravé dans vos cœurs. Nous prêchons pour que Jésus-Christ, le véritable Dieu, soit formé dans vos cœurs. C'est sûrement de cette raison que nous ne cessons jamais de vous produire les émissions pour votre édification. Depuis la fois passée, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les liminaires. Qu'est-ce que vous devez retenir en un mot sur les liminaires? D'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le bien-aimé Paul explique les liminaires comme des corps célestes qui portent la lumière. Quels sont ces corps célestes? Il s'agit bien sûr du soleil, il s'agit de la lune, il s'agit des étoiles. Cela est l'œuvre du 4e jour. Je répète, les liminaires, pour ce qui concerne les liminaires, nous distinguons 3 sortes de liminaires. Nous avons le soleil, la lune ainsi que les étoiles. Cela est l'œuvre du 4e jour. Par définition, les liminaires, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, le bien-aimé Paul explique les liminaires comme des corps célestes qui portent la lumière. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a pris les corps, il est venu dans le livre de Matthieu chapitre 13, on lui pose la question, pourquoi parles-tu en parabole? Il dit, je parle en parabole pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Ça veut dire que la création était un mystère. Même quand vous voyez Dieu créer les ciels, même quand vous voyez Dieu créer les soleils, même quand vous voyez Dieu créer les étoiles, la lune, cela était un mystère. Alors quelque chose qui est mystère, ça nécessite la révélation. C'est pourquoi aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous révélons même les mystères de la création pour dire au peuple du Seigneur, même quand le 4e jour, Dieu a créé, Dieu a manifesté le soleil, il a manifesté la lune, il a manifesté les étoiles, cela était un mystère, cela était l'ombre, était une ombre, mais ça parlait d'un homme. Pourquoi nous disons que ça parlait d'un homme? Quand Jésus-Christ est né, Zacharie dit
grâce aux entrailles de la miséricorde, en vertu de laquelle les soleils levant nous a visités d'en haut. C'est-à-dire, Jésus-Christ est né, mais on compare sa venue ou sa naissance par l'apparition du soleil, ou par la levée du soleil. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui était né, il était tout un soleil. Mais le même Jésus qui est le soleil, il est aussi l'étoile. Parce que si vous lisez Nombre chapitre 24, verset 17, là, Balaam avait prophétisé sur la venue du Fils de l'homme. Il dit, je les vois, je les contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob. Quand Jésus-Christ est né, l'étoile est apparue. C'est-à-dire, l'apparition de l'étoile montre la nature de l'enfant qui vient de naître. C'est que Jésus qui était né, à part le fait qu'il soit le soleil, il était aussi l'étoile. Frère Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 jusqu'au 17e verset, il dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet du manger ou de boire, au sujet du sabbat ou de la nouvelle lune. Cela était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est dans les corps de Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, à part le fait qu'il soit le soleil, à part le fait qu'il soit l'étoile, il est aussi la lune. C'est lui l'œuvre du 4e jour. C'est lui le luminaire véritable. Il est en même temps le soleil, il est en même temps l'étoile, il est en même temps la lune. Il prend la nature de l'étoile, il prend la nature de la lune, il prend la nature du soleil en vertu de l'œuvre qu'il veut accomplir. Mais en réalité, les luminaires dont je suis venu vous expliquer, dont je suis venu vous parler, il ne s'agit plus de luminaires naturels que nous voyons, mais il s'agit plutôt de luminaires comme Jésus-Christ, notre Dieu, parce que c'est lui le créateur. Frère Paul dit, le créateur est dans ses créatures. Romains chapitre 1, verset 20. Ça dit, frère Paul, pendant qu'il parlait sur la création, il était en train de se répéter lui-même dans ses créatures. C'est que quand Dieu créait, lui-même Dieu était en train de se répéter dans ses créatures. Jésus-Christ aussi comme le créateur, lui-même était en train de se répéter dans ses créatures. Voilà ce que vous devez retenir en un mot sur ce qui concerne les luminaires. Maintenant, la fois passée, je vous avais expliqué l'étoile. Je vous avais expliqué l'étoile comme le Seigneur Jésus-Christ parce que lorsqu'il était né, il y a eu l'apparition de l'étoile. C'est-à-dire l'apparition de l'étoile expliquait la nature de celui qui vient de naître. C'est que Jésus-Christ est une étoile véritable. Même si vous retournez dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, vous allez comprendre que Jésus-Christ est l'étoile véritable. Mais Jésus-Christ qui est l'étoile véritable, frère Paul dit, Jésus que nous vous avons prêché. C'est que Jésus qui est l'étoile, il est la prédication. Par là, nous comprenons que l'étoile aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est l'enseignement. C'est pourquoi les mages ne pouvaient pas adorer s'ils ne sont pas conduits par l'étoile. Les mages ne pouvaient pas adorer le Seigneur s'ils n'étaient pas conduits ou éclairés par l'étoile. C'est pourquoi nous disons que l'adoration se fait dans l'enseignement. Personne ne peut adorer le Seigneur si en lui il n'y a pas l'enseignement. C'est par l'enseignement que nous adorons. Partout où il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas non plus d'adoration. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais un peu continuer sur l'étoile. L'étoile qui est la parole, l'étoile qui est le Seigneur, je crois prochainement, je vais entamer le soleil. L'étoile qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'étoile qui est la parole, Dieu a réservé cette même étoile comme une récompense. Je ne suis pas en train de raisonner. Si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 8, vous descendez, le texte dit que les bien-aimés gens firent ravir en esprit les jours du Seigneur. Et il entendait une voix qui lui disait, ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le à cette église. Les bien-aimés gens dit, j'aimerais retourner pour connaître quelle a été la voix qui me parlait. Alors là, nous comprenons directement que quand on entend la voix, il faut retourner pour vérifier les propriétaires de la voix. Parce que les bien-aimés ont dit, j'entendais cette voix comme le son d'une trompette. C'est qu'un enfant de Dieu, quand tu entends le son d'une trompette, il faut vérifier le son de cette trompette. Est-ce qu'il s'agit de la trompette du Fils de Dieu ou il s'agit de la trompette de l'ennemi? Parce qu'il y a aussi la trompette qui conduit le peuple vers l'adoration de la statue. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. On disait quand on sonne la trompette, il faut que tout le monde se prosterne devant la statue érigée par les rois.
Ce qui veut dire qu'il y a la trompette qui conduit les peuples vers une autre divinité. C'est-à-dire il y a d'autres enseignements qui peuvent nous conduire vers l'idolâtrie, qui peuvent nous conduire vers l'adoration des humains. Mais je parle de la parole pire qui doit nous conduire vers l'adoration du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu véritable. Maintenant, le Fils de l'homme lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Qu'est-ce que les bien et les méchants avaient vu? Les bien et les méchants avaient vu le Fils de l'homme. C'est que les bien et les méchants devaient prendre le Fils de l'homme, l'écrire dans un livre et l'envoyer aux 7 églises. C'est-à-dire un seul Fils de l'homme, mais qui doit être lu ou prêché dans toutes ces 7 églises. C'est pourquoi nous disons que dans l'église, on ne peut pas entendre les messages d'un prophète quelconque. On ne peut pas entendre les messages d'un prophète américain, mais dans l'église, on doit simplement entendre les messages des Fils de l'homme. Commençant par Éphèse, Smyrne, Laodicée, Thyatire, toutes ces églises jusqu'à Laodicée, elles doivent seulement entendre les messages du Fils de l'homme. Parce que l'église n'a pas besoin d'un message, n'a pas besoin du message d'un prophète quelconque pour son édification. L'église du Seigneur a seulement besoin du message du Fils de l'homme. Sans le message du Fils de l'homme, il n'y a pas d'édification. Parce qu'on entend aujourd'hui les gens dire qu'il y a aussi un message de notre prophète qui doit intervenir. Non, le message de notre prophète ne peut pas trouver place à l'église. Pourquoi? Parce que nous allons tout simplement lui poser la question, cher prophète, quel est ton message? Oh non, mon message c'est la divinité. Paul a déjà prêché ça. Oh, la sémence du serpent, Jean-Baptiste a déjà prêché ça. Oh non, le message du temps de la fin, Jésus a déjà prêché ça. Oh, le baptême au nom de Jésus, Pierre a déjà prêché ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'église ne doit seulement être édifiée que par le message du Fils de l'homme. Maintenant, lorsque le Fils de l'homme arrive à l'église de Thyatire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par encourager. Il encourage et il reproche. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu laisses la femme Jézabel enseigner. C'est-à-dire, dans l'église du Seigneur, la femme Jézabel ne peut pas enseigner. Mais la question que l'on se pose, Jézabel était déjà morte. Mais pourquoi Dieu fait encore mention de Jézabel? Oui, les hommes meurent, mais les esprits restent. Les mêmes esprits qui animaient Jézabel, c'est le même esprit qui a animé l'église de Thyatire. Maintenant, Christ doit se révéler avec son pouvoir, avec son autorité, pour reprocher, pour combattre cet esprit. Si vous voyez dans cette église la femme prêcher, c'est-à-dire cette église est animée par l'esprit de Jézabel. Et une église animée par l'esprit de Jézabel, cette église-là ne verra jamais le Seigneur si elle ne s'est pas repentie. C'est-à-dire l'église doit se repentir pour aller à la rencontre du Seigneur, pour être irréprochable. Maintenant, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra quoi? Celui qui vaincra la fausse doctrine, celui qui vaincra le jézabélisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans les combats. Nous combattons contre les faux enseignements, nous combattons contre les fausses doctrines. Et à celui qui vaincra, il recevra l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? Ici, l'étoile du matin devient une récompense des vainqueurs. C'est-à-dire celui qui vaincra la fausse doctrine, celui qui vaincra la vie du péché, il a une récompense qui l'attend. Le Seigneur, le juste juge, lui donnera cette récompense au tribunal de Christ le jour de l'enlèvement de l'Église. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la récompense nous attend. Mais nous devons vivre dans la sanctification, nous devons vivre dans l'obéissance de la parole, nous devons réfuter les faux enseignements, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur, nous devons vivre dans l'intégrité, dans la justice, pour que demain, nous puissions être récompensés. L'étoile du matin nous attend. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit, ce jour-là, nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Or, l'élévation de l'étoile du matin dans nos cœurs, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour où nous serons dans les tribunaux de Christ pour être récompensés. Marche dans la sanctification, marche dans l'intégrité et tu seras récompensé. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro est là, affiché sur les bas de vos écrans. Je remercie premièrement tous les bien-aimés qui ne cessent jamais de nous écrire, qui ne cessent jamais de nous encourager de temps en temps. Veuillez nous écrire s'il y a des zones d'ombre, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, veuillez nous écrire et nous ne cesserons jamais de vous éclairer. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse.